Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Que la prière et le salut d'Allah soient sur son prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Le Très-Haut nous dit dans son livre Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Versets 4 et 5 de la sourate Al-Ma'un. Il dit: Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Tout en négligeant leur prière. Cette négligence a été interprétée par les exégètes et les ulémas comme étant deux choses. Ta'khiru salat an waqtiha. Premièrement, retarder l'accomplissement de la prière au-delà de son heure prescrite, au-delà du temps qui a été fixé pour la réaliser. Deuxièmement, adamu istikmal wajibatiha min at-taharati wat-tuma'ninati wal-khushu' mathalan. Deuxièmement, ne pas réaliser tout ce qui est jugé obligatoire dans la prière, ne pas parfaire la prière en délaissant certaines de ses obligations dans le domaine par exemple de la purification ou encore de la tranquillité requise lorsque l'on prie ou encore du recueillement humble. Donc malheur à ceux qui prient et qui sont négligents, comme nous venons de l'expliquer. Au passage, al-wail peut être traduit, si on s'en tient à sa portée linguistique, par le malheur, mais des exégètes ont dit al-wail wadun fi jahannam. Al-wail, c'est le nom d'une vallée dans la Géhenne, dans l'enfer. Donc comme si ceux qui négligent leur prière étaient menacés d'être jetés, projetés dans cette vallée de l'enfer. Donc si je parle de ces versets, c'est pour mettre en garde contre une attitude en particulier qui est une lecture incomplète de la religion. Vous voyez que si on s'était contenté de lire « Fawailul lil musallin » malheur donc à ceux qui prient sans continuer la lecture, sans aller jusqu'au bout, on aurait pu en déduire et en conclure que ceux qui prient s'attirent le malheur, ce qui n'est évidemment pas le sens voulu par ce verset. Donc ce genre d'attitude-là, de faire une lecture incomplète de la religion est extrêmement dangereuse. La religion doit être comprise dans son ensemble. C'est en faisant la jonction entre tous les textes révélés que l'on comprend et que l'on peut appliquer justement la religion de l'islam. Allah le Très-Haut avait mis en garde les fils d'Israël contre cette attitude lorsqu'il disait أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus bas du châtiment, au plus dur du châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Autre traduction possible. Croyez-vous donc en une partie du livre et mécroyez-vous en l'autre? La rétribution de ceux qui parmi vous commettent de tels actes ne peut être que l'infamie dans ce bas monde, et au jour de la résurrection ils seront ramenés au plus pénible des supplices, car Allah n'est point discret de ce que vous faites. Donc nous devons croire en l'ensemble de la révélation et nous devons prendre en considération l'ensemble de la révélation pour la comprendre et pour qu'elle soit donc l'expression de la pleine équité de la part d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, vouloir réduire la charia à l'application des peines sans prendre en compte un tas d'autres éléments reviendrait à faire injustice aux serviteurs d'Allah. Si on se contente de dire وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ, le voleur et la voleuse à tous deux couper la main en punition de ce qu'ils se sont acquis et comme châtiment de la part d'Allah, Wallahu azizun hakim, Allah est puissant et sage, et que dans le même temps, la zakat n'est pas distribuée, l'impôt de droit divin n'est pas distribué aux plus nécessiteux dans un pays musulman, alors cela revient à faire injustice. C'est une application incorrecte de la religion, puisqu'on en a saisi une partie et on en a délaissé une autre.
C'est pour cette raison qu'on a rapporté de Omar ibn al-Khattab, alors qu'il était calife et que une disette avait sévi, qu'il a demandé de suspendre l'application des peines pendant cette période de disette. Parce qu'ici, il y avait, n'est-ce pas, des facteurs qui auraient poussé certains à commettre le péché du vol. Étant donné que les gens ont faim, premièrement, et aussi parce que les récoltes ne sont pas bonnes, et donc la redistribution des récoltes, elle aussi, est difficile. Donc retenons que la religion doit être prise dans son ensemble. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Allah Azza wa Jalla dit: oh, vous qui croyez, entrez en plein dans la soumission, entrez entièrement dans la religion de soumission. Lorsqu'on constate les déviances des sectes affiliées à l'islam, on se rend compte qu'elles ont saisi une portion de la religion et en ont délaissé une autre. Donnons l'exemple, dans le domaine de la foi et de la mécréance, des sectes kharijites et à leur opposé donc des Murji'a. Les Murji'a s'appuient sur des récits du prophète alayhi salatu wassalam, comme par exemple Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entre au paradis. Ils en déduisent que quiconque prononce la shahada entrera au paradis, c'est-à-dire quels que soient les actes qu'il a posés, même s'il a accompli ce qu'on appelle des nawaqid, des annulatifs de l'islam. Ils n'en tiennent pas compte, ce qui est un égarement évident. À l'opposé, les kharijites s'appuient eux aussi sur des récits. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mais ils n'ont pas compris qu'on parlait ici de la plénitude de la foi, de ce qui permet de la parfaire. Et qu'un individu peut tout de même avoir une portion de foi, même s'il n'a pas réalisé la portée de ce récit, et qu'il a préféré sa personne sur son voisin, par exemple. Donc c'est la jonction entre tous ces textes-là qui permettront de comprendre ces précisions-là, de comprendre qu'il y a une part de foi obligatoire pour entrer au paradis, sans laquelle l'individu peut effectivement être désigné comme mécréant, et une part de foi qui, elle, vient compléter, parachever le reste, et faire de l'individu un croyant meilleur encore que les autres. Mais sans cette portion, la foi est tout de même valide. Donc méfions-nous des gens qui ont cette approche. Fawailu lil musallin, malheur donc à ceux qui prient et qui s'arrêtent à cela, pour dénaturer, pour défigurer la religion de l'islam. Wallahu ta'ala a'lam.